Salut les amis, bienvenue sur ma nouvelle série de vidéos introduction à l'Excel 2016. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'interface de Microsoft Excel 2016 est organisée. Aujourd'hui, on va voir quels sont les différents composants de l'interface de Microsoft Excel 2016. On a ici le ruban. Le ruban contient un ensemble de fonctionnalités. Voici le ruban, c'est un ensemble d'outils. Le ruban, voici le ruban. Tout ça, c'est le contenu de ruban. On peut cacher le ruban comme on peut afficher le ruban. Voici l'icône-ci qui peut cacher le ruban. Quand on clique sur là-dessus, on peut masquer le ruban automatiquement. On peut cliquer aussi encore sur là-dessus. On peut cliquer afficher les onglets et commandes. Voici notre ruban et de retour. On a le bouton de réduire qu'on peut dire minimiser. On a le bouton maximiser. On a le bouton quitter. On a ici le bouton enregistrer, c'est-à-dire enregistrer un document en cours. Quand vous êtes en train de travailler, vous pouvez cliquer enregistrer un document en cours. Cette icône est très intéressante et c'est très utilisé. Parce que quand on a la coupure du courant, on peut perdre nos documents. Chaque fois, on doit cliquer sur là-dessus. Quand on fait un changement, on clique sur là-dessus directement à insérer un document en cours. Ici, on a le bouton de retour, on a le bouton en avance et retour, en avance et retour, en avance et retour. On a aussi les onglets. Voici les onglets. Les onglets, voici les onglets, on a les onglets, on a les onglets, tout ça, on appelle ça les onglets. Dans les onglets, on a les différentes fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités, toujours, on a des boules devant les fonctionnalités. Comme ici, quand je mets le curseur positionné ici, ça va apparaître des informations concernant cette fonctionnalité. On peut cliquer sur là-dessus pour avoir d'autres fonctionnalités davantage. On a ici fusionner centré. Quand on clique, on a d'autres fonctionnalités davantage comme le tableau est sélectionné. C'est pour cela il refuse. Sinon, voici fusionner et centrer. Fusionner. Ici, on a toujours des boules qui nous donnent d'autres fonctionnalités davantage. On a inséré, mais on va travailler sur tous les onglets un à un. Ici, on a la barre de formule. La barre de formule nous indique quelle est la colonne, soit la ligne insérée. On a la ligne insérée, c'est A1. On a A et 1. A1. La colonne A, ligne 1. On a la formule quand on clique sur réseau, ça nous donne le contenu d'une colonne. Et c'est-à-dire le classeur même est organisé par l'intersection des lignes et des colonnes. Un classeur, c'est juste des lignes. Les lignes sont notées par A, B, C, D, E, F, J jusqu'à K, A, Z, A, B, Z, A jusqu'à l'infini. On a aussi les numéros 1, 2, 3 jusqu'à. On a le barre de défilement qui peut défiler notre document verticalement. On a le barre de défilement horizontal. Le voilà. Voici le zoom pour zoomer notre document. Voici le zoom pour réduire la zoom. On a les feuilles qu'on peut basculer d'un à l'autre, d'une à autre. Voici les feuilles. Donc, juste pour vous montrer aujourd'hui l'interface de Microsoft Excel. Donc, toutes ces fonctionnalités, on va toucher une par une. N'hésitez pas à postuler des commentaires. Vous êtes avec le savant. Cette nouvelle série de vidéos, c'est juste le début. Inch'Allah, on va continuer jusqu'à la fin. Pourquoi pas faire intégrer des macros? Pourquoi pas faire des programmes? Pourquoi pas réaliser des programmes qui peuvent calculer nos bulletins dans nos écoles? Pourquoi pas intégrer plusieurs fonctionnalités qu'on veut autant qu'on veut? Donc, je vous remercie d'avoir suivi mon tuto et je vous
demande toujours de faire des commentaires. Si vous avez quelque chose à signaler, faites des commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. Merci.